Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar veulent la paix dans le pays. Ils optent pour la création d'une commission vérité et réconciliation. Puis aux États-Unis, Hillary Clinton, la candidate à l'investiture démocrate, a revendiqué sa victoire aux primaires démocrates. C'était lors d'un discours tenu à New York. C'était là le sommaire, mesdames, messieurs, bienvenue. Au Gabon, plus de doute sur la participation de l'Union nationale à la prochaine présidentielle. Le parti vient de désigner son porte-étendard. Il s'agit de Casimir Oyemba. Rappelons qu'au lendemain de son congrès ordinaire, la formation politique avait maintenu le suspense sur sa participation ou non à l'élection présidentielle. Reportage signé Paul Avogundila. Eche Homo, voici l'homme qui défendra les couleurs de l'Union nationale. Casimir Oyemba a été désigné dimanche à Libreville au terme d'un congrès extraordinaire candidat de l'Union nationale à l'élection présidentielle prévue en fin août 2016. La présence des quelques centaines de délégués qui ont participé au vote pour la désignation du candidat de l'Union aura été une bonne dose de démocratie dont semble avoir tant besoin l'opposition gabonaise. Oyemba aura obtenu 554 votes pour contre 58 pour son challenger Mike Joktan. Le dernier en liste pour ses primaires, janvier Emege Menge, n'a obtenu que 6 voix. Casimir Oyemba, également candidat à la candidature du Front, a pour objectif principal, selon le président de l'Union nationale, Zachary Miboto, de poursuivre et de vulgariser des actions en faveur du DTE, destitution, transition et élection, et le respect de l'article 10 de la Constitution. Les hostilités s'annoncent donc palpitantes entre les 3 anciens barons du PDG, Jean Ping, Casimir Oyemba et Ginzuba Ndama, face à Ali Bongo Ondimba. L'ancien Premier ministre d'Omar Bongo Ondimba a été candidat indépendant à l'élection présidentielle anticipée d'août 2009. Il s'était rétracté à la veille de la tenue de l'élection sans donner de consigne de vote à ses partisans. Pour ce scrutin annoncé pour le 27 août 2016. Cette fois, j'irai jusqu'au bout, avait-il annoncé lors de sa déclaration de candidature. Le président sud-soudanais Salva Kiir et son vice-président Riek Machar jugent que la paix dans leur pays passe par la création d'une commission vérité et réconciliation et non des procès contre les auteurs des exactions commises pendant la guerre civile. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 2,3 millions de déplacés. Un accord de paix signé le 26 août 2015 n'a pas mis fin au combat mais a mené en février à la nomination de Riek Machar comme vice-président. Le Nigeria envisage des pourparlers de paix avec les rebelles de la région pétrolière du delta du Niger. L'annonce a été faite par le secrétaire d'État pour les ressources pétrolières, Emmanuel Ibe Kashiku. Selon le ministre, ces attaques ont fait chuter la production de brut à 1,6 million de barils par jour, bien en deçà des 2,2 millions prévus dans le budget 2016, déjà amputé par la chute mondiale des cours de brut. Une véritable confusion règne au Niger sur le contrôle de la ville de Bosso. Alors que le maire de la ville annonce qu'elle est aux mains de Boko Haram, le gouvernement nigérien, lui, à travers son porte-parole, dément ces informations. Suivez ici les explications du ministre nigérien de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale. Le maire de Bosso aurait parlé à partir de Difa. Le ministre de la Défense nationale s'était rendu à Bosso et il est rentré à Niamey hier à 14 h. Il est venu rendre compte au Conseil des ministres de la situation à Bosso. Il nous a dit, et nous le croyons, que la ville de Dosso est sous contrôle depuis le lendemain de l'attaque du 3 juin. Nous ne pouvons pas croire que dans un pays qui se veut respectable, que des citoyens s'acharnent à vouloir que des drames se produisent dans leur pays, qu'ils s'acharnent à inventer des situations dramatiques, comme si cela ne les affecte pas, comme si cela n'affecte pas une population sœur. Nous voulons dire ceci. Il y a des moments pour la politique, il y a des moments pour le travail. Et aujourd'hui, il faudrait que nous nous soudions derrière notre armée pour qu'elle travaille, qu'elle rétablisse l'ordre définitivement sur notre frontière, qu'elle assure la sécurité de la population de la région de Difa et qu'elle continue à enregistrer les gloires, les réussites, les succès qu'elle a enregistrés pendant ces 2-3 ans pendant lesquels nous sommes affectés par la secte Boko Haram. Mais nous pouvons vous le confirmer, Dosso est entièrement sous contrôle de l'armée nigérienne.
Un avion d'Égypte Air reliant le Caire à Pékin a atterri d'urgence ce mercredi en Ouzbékistan. C'était après un coup de téléphone anonyme évoquant une bombe à bord du vol MS-955. Mais les fouilles de l'avion ont révélé qu'il s'agissait en réalité d'une fausse alerte. Il faut dire que l'Égypte a connu ces derniers mois une succession de drames et d'incidents aériens. Le 1er juin, un avion d'Égypte Air avait déjà été évacué au Caire, juste avant de décoller en direction de Bangkok suite à une fausse alerte à la bombe. Aux États-Unis, la candidate à l'investiture démocrate Hillary Clinton a revendiqué lors d'un discours à New York sa victoire aux primaires démocrates. Une occasion pour elle d'insister sur le caractère historique de son investiture pour représenter le Parti démocrate à la présidentielle de novembre. Les détails. Hillary Clinton a assumé ce mardi le rôle de pionnière en revendiquant l'investiture démocrate pour la Maison-Blanche. Durant la soirée de ce mardi, les résultats du dernier super mardi des primaires ont commencé à tomber dans 6 États. Hillary Clinton a remporté le New Jersey, le Nouveau-Mexique et le Dakota du Sud, et Bernie Sanders le Dakota du Nord. Mais le vrai suspense concerne la Californie, où le sénateur veut arracher une victoire symbolique. Les premiers résultats partiels donnaient toutefois une forte avance à Hillary Clinton. Grâce à vous, nous avons franchi une étape importante. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'une femme est investie par l'un des grands partis. Vos efforts nous ont donné une solide majorité des votes, des victoires dans la majorité des primaires et après ce soir, la majorité des délégués. La candidate a consacré une portion de son discours d'une vingtaine de minutes à défier son adversaire républicain de la présidentielle du 8 novembre, Donald Trump. Il est certain que Donald Trump ne croit pas qu'on soit plus fort ensemble. Pendant les primaires, il a agressé ses opposants et leurs familles. Il a attaqué la presse pour avoir posé des questions. Il a dénigré les musulmans et les immigrants. Il veut l'emporter en répandant la peur et en jetant de l'huile sur le feu. Le président américain Barack Obama a appelé ce mardi Bernie Sanders et Hillary Clinton, qu'il a félicité pour avoir obtenu la majorité requise de délégués pour l'investiture présidentielle. Et juste avant que Hillary Clinton ne revendique l'investiture du Parti démocrate, son adversaire Donald Trump lui a lancé des piques. Le candidat républicain l'a en effet descendu en flammes. Reportage. Les résultats du dernier super mardi des primaires ont commencé à tomber dans la soirée de ce mardi. Dans le New Jersey, c'est l'ancienne première dame, sénatrice et représentante du Parti démocrate, Hillary Clinton, qui est en tête. Ce qui n'est visiblement pas de l'avis du candidat républicain Donald Trump, qui a attaqué préventivement la démocrate lors d'un discours à Briarcliff Manor, près de New York, annonçant la campagne de destruction personnelle qu'il entend lancer contre elle. Now, recent polls have shown that I'm beating Hillary Clinton, and with all of her many problems, and the tremendous... Les derniers sondages démontrent que je devance Hillary Clinton. Avec tous les problèmes et les énormes erreurs qu'elle a commises, nous nous attendons à ce que notre avance continue à grandir de manière substantielle. Je vais donner un discours important, probablement lundi prochain, et nous allons discuter de tout ce qui s'est passé avec les Clinton. Je crois que vous trouverez cela informatif et très intéressant. Selon les estimations de plusieurs médias américains, Hillary Clinton aurait déjà atteint lundi la majorité requise de délégués, lui garantissant l'investiture. Bernie Sanders a quant à lui annoncé à ses partisans qu'il n'abandonnait pas pour l'instant la course des primaires démocrates pour la Maison-Blanche, alors que Hillary Clinton a revendiqué une victoire historique. Au Brésil, la présidente destituée Dilma Rousseff devrait pouvoir revenir à son poste pour corriger les erreurs qu'elle a commises pendant son mandat. Ce n'est pas nous qui le disons, mais plutôt son prédécesseur et soutien Luiz Inácio Lula da Silva durant une réunion syndicale tenue ce lundi. Depuis que la présidente Dilma Rousseff a été écartée de la présidence le 12 mai dernier pour un délai maximum de 6 mois par le Sénat, dans le cadre d'une procédure de destitution controversée, accusée de maquillage des comptes publics,
Le Parti des travailleurs a perdu le pouvoir qu'il occupait depuis 13 ans, un cycle entamé par l'arrivée de Lula en 2003 à la présidence. Lundi, l'ex-président Luis Ignacio Lula da Silva a cependant reconnu que Dilma Rousseff, comme son propre parti, avait commis des erreurs, mais qu'il était encore temps de trouver des solutions. Je ne dis pas que Dilma n'a pas fait d'erreur. Elle en a fait. Et nous voulons qu'elle revienne pour qu'elle puisse corriger les erreurs qu'elle a faites et pour rendre les choses parfaites dans ce pays. L'ancien président accuse également le président par intérim Michel Temer d'abuser de sa fonction temporaire comme si Dilma Rousseff était définitivement destituée. Le président par intérim Michel Temer n'a pas porté un coup contre Dilma, mais contre la décision du Sénat. Car le Sénat l'a seulement nommé président par intérim. Il n'avait pas le droit de faire ce qu'il a fait. L'ancien président du Brésil, Luis Ignacio Lula da Silva, a affirmé ce lundi que les attaques dirigées contre lui étaient le signe de la crainte de ses adversaires de le voir présenter sa candidature à la présidentielle de 2018, une décision qu'il dit ne pas avoir prise compte tenu de son âge. Puis au Venezuela, les autorités électorales ont validé ce mardi la majorité des 1,8 million de signatures présentées par l'opposition en faveur d'un référendum. Un référendum visant à révoquer le président socialiste Nicolás Maduro. La majorité des signatures a été validée par les autorités électorales. En tout, 1,8 million de signatures ont été présentées par l'opposition en faveur d'un référendum pour révoquer le président Nicolás Maduro. Il s'agit là du premier pas d'un long processus pouvant mener à de nouvelles élections. Ce sont des efforts de dernière minute, avec les ressources d'un gouvernement qui n'a pas de soutien, pas de vote, qui tente de mettre des obstacles bureaucratiques à l'expression populaire, afin de retarder le référendum. Même ainsi, il est parfaitement possible, d'un point de vue technique, de tenir un référendum au plus tard en octobre. L'opposition de centre-droit est engagée dans une course contre la montre. La tenue effective de cette consultation d'ici le 10 janvier 2017 pourrait conduire à de nouvelles élections. Autrement, Maduro se verrait simplement remplacé par son vice-président. Il faudra ensuite réunir 4 millions de signatures en 3 jours pour organiser le référendum. Toutefois, les membres de la coalition restent confiants. Même si 7 habitants sur 10 souhaitent le départ du président socialiste élu jusqu'en 2019, la mobilisation semble jusqu'à présent limitée par les soucis d'un quotidien accaparé par la recherche de nourriture et les divisions de l'opposition. Ainsi prend fin cette édition que j'ai eu du plaisir à vous présenter. On se dit à très bientôt.